va reprendre et on fait donner la parole à Monsieur le Président de l'Université de Rennes, qui nous fait l'honneur donc de venir pour les 30 ans de géosciences, et qui tenait, moi je tiens à vous remercier beaucoup parce que qui tenait à être présent. Donc ça c'est aussi important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à toutes et tous. Alors oui, je tenais à être présent ici et maintenant parce que ces 30 ans, pour nous, Géosciences, c'est vraiment un exemple et il fait partie à la fois de l'histoire de l'université, de son présent et de son avenir. Je repense à un grand maire de Rennes, un résistant Yves Millon, qui était à la fois le doyen de la faculté de biologie, président, et vous avez des magnifiques sculptures, vous avez les Mathurin-Méheux, et toujours les sciences de la Terre, les sciences de l'eau, la géologie ont fait partie de notre ADN. Et ce qui s'est passé avec vous depuis maintenant ces 30 dernières années, pour moi c'est vraiment une leçon pour notre université. Et je voudrais aussi saluer aujourd'hui ce que l'on fête, c'est à la fois Géosciences, mais aussi la création de la nouvelle université de Rennes. Et je crois que Géosciences, sa réflexion a aussi été au cœur de notre engagement autour de la transition écologique et environnementale. Donc voilà, je tenais, 6 mois après la création de l'Université de Rennes, à vous remercier parce que nous n'aurions pas créé l'Université de Rennes sans l'engagement de tous les acteurs de Géosciences notamment qui sont mobilisés pour ce projet. Ça me permet de saluer le CNRS qui a toujours accompagné notre projet, notre dynamique, universités, grandes écoles, organisationnels au premier chef du CNRS. Et puis j'ai une pensée aussi spéciale pour Pascal Moniol. Donc Pascal, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Merci Pascal. Je salue aussi Jean Rénal à ses côtés. Pascal a été un des premiers à mettre en avant aussi dans notre projet de création de l'Université de Rennes, au cœur de la transition écologique environnementale et au cœur Géosciences. Et puis vous me permettrez de saluer notre nouvelle première vice-présidente, Muriel Isler, qui a d'emblée porté un grand projet Excellence Iris-E. Lorsqu'on a demandé d'emblée de choisir notre thématique, nous avons pris la transition écologique environnementale et je sais combien Muriel a pu travailler à vos côtés. Et vous permettrez aussi de saluer, avant Muriel, Jean-François Carpentier, qui a fait un travail aussi extraordinaire ces années passées, et c'est sous le mandat de Jean-François qu'on a mis en valeur le secteur environnement comme un secteur à part entière. Donc voilà, donc pour moi, Géosciences est inséparable de cette histoire et de ce futur de l'Université de Rennes. Et ensuite, c'était par rapport à vos thématiques. Lorsqu'on parle de transition, d'une Bretagne laboratoire des transitions, d'un monde en transition, il me semble que les thématiques que vous avez toujours poursuivies, avec ténacité depuis des années, avec des valeurs aussi d'excellence académique, eh bien, sont des thématiques clés pour notre avenir. Et quand je pense notre avenir, c'est pas que la Bretagne, laboratoire, c'est vraiment ses ressources en eau, ses ressources en minerais, sciences de l'eau, sciences de la terre, cette dynamique, alors, on sait aussi la dynamique des paysages, la dynamique des environnements, et puis ces risques. Je regarde le CNRS, je sais qu'il y a un bel événement, d'ailleurs bientôt début juillet, en lien avec aussi cette réflexion sur les limites planétaires. On a eu le plaisir d'accueillir Antoine Petit hier pour les batailles en seconde. Et je sais qu'il est très heureux de cet anniversaire, mais au-delà, je pense qu'il a engagé le CNRS pour une science au service de la société. Et je pense que Géosciences a été d'emblée, depuis sa création, au service de la société. Et ça signifie aussi que vous êtes au cœur, par rapport à toute votre excellence académique, j'allais dire au cœur de la stratégie nationale européenne. Ça a été dit pour les chaires de professeurs juniors. Et puis je salue aussi d'ailleurs le partenariat avec l'INRIA. Je salue Patrick, mais au-delà, ce que vous faites avec aussi l'ensemble des organismes. Et puis au-delà, c'est les deux pairs. OneWater, mais aussi sur les fonds. C'est au cœur de des stratégies nationales d'innovation. Et pour moi, pour nous, c'était très important que Géosciences puisse être mis en avant dans le cadre de la loi de programmation, parce que c'est chez vous que cela se passe. Vous êtes un des navires amiral. Et je voulais vous le dire et saluer toutes les communautés qui sont mobilisées. Parce que c'est dur de répondre à tout. Et je pense aussi à l'équipe Terraforma. Moi, j'ai eu le plaisir d'y être au lancement. C'est des projets extrêmement ambitieux, extrêmement porteurs.
Et lorsque nous, et là je regarde les collègues du CNRS, nous on peut donner des visions, et on peut accompagner, mais pour accompagner, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des projets, qui s'engagent et qui veulent justement avoir notre soutien. Et ça, vous l'aurez. Mais je voulais rendre hommage dans le cadre de la politique nationale, et j'y inclus France 2030, et c'est pour ça que sans l'engagement, et je parle sous contrôle de notre vice-présidente Muriel Isler, sans l'engagement de Géosciences, de tous les collègues, nous n'aurons certainement pas eu cette belle dynamique, et vous avez été au rendez-vous du grand projet porté par Muriel dans le cadre du PIA de France 2030. Et puis, le deuxième point qui, moi, m'a frappé, c'est la dynamique européenne. Quand je regarde aussi les ERC, quand je regarde en fait tous ces grands projets, on n'a pas eu besoin j'allais dire, de vous solliciter, c'est d'emblée dans votre ADN, de vous inscrire d'emblée dans une dynamique européenne et internationale. Et ça, je voulais aussi vous en remercier. Dernièrement, on en parlait avec quelques collègues. Vous savez qu'on est dans l'université franco-allemande, on est très fiers, elle s'appelle EDUC, elle est coordonnée par Potsdam. Et l'université franco-allemande se tenait à Potsdam. Je fais le point, je sollicite Dimitri, et je regarde Olivier. D'emblée, ça y est, c'est parti, on va déposer certaines recherches franco-allemandes parce qu'on a un partenariat privilégié avec Potsdam et en sciences de l'environnement. Et derrière, c'est cette réactivité positive sur vos fondamentaux et qui continue. Donc, moi, j'ai toute confiance pour cette stratégie européenne dans le cadre, en fait, ce qu'ils appellent le Green Deal, mais là, on est vraiment dans de la basic research, en fait, mais au plus haut niveau, avec les ERC, mais excellence académique au niveau national, au niveau européen international, et moi, ma fierté aussi, c'est qu'on restitue à notre région toutes vos compétences. J'étais très fier quand j'ai vu dans le Haut Conseil pour le climat, comment est-ce que nos chercheurs ont été mis en avant. La Bretagne se présente comme un laboratoire des transitions. Moi, je dis souvent qu'on aurait pu écouter les chercheurs de géosciences bien avant, et qu'on n'en serait pas là sur les aspects j'allais dire d'environnement en Bretagne, si on avait pu peut-être encore écouter vos leçons. Et au-delà de l'excellence académique nationale et l'excellence académique européenne, c'est aussi cette science avec et pour la société, y compris en Bretagne. Et je voulais aussi vous saluer, et je voulais saluer d'ailleurs le démonstrateur là, qui va se faire. Et moi, je me réjouis toujours finalement d'avoir des projets comme ça, parce qu'on est dans les sciences de l'eau au plus haut niveau dont je m'engage, mais ça permet aussi de contribuer aux réflexions. Je peux parler des questions des bassines, des réservoirs, mais on a des enjeux majeurs. Et je suis très fier qu'on ait été lauréat du label SAPS Sciences avec et pour la société, projet tissage, mais qu'on est aussi dans le cadre du projet Excellence que porte notre vice-présidente, un projet autour d'un hub de sciences participatives. Donc pour moi, c'est vraiment un laboratoire qui a du talent, qui a des talents. Alors ici, ils sont ici aujourd'hui réunis, donc je vous le dis, nous sommes extrêmement fiers. Vous avez eu d'emblée en plus, au-delà des ressources en eau, par exemple, le lien plus large avec les paléoclimats, les paléo-écosystèmes, les interactions fluides-roches, la mise en place de ressources minières. C'est tout ce qui est la caractérisation, la mise en place de réservoirs souterrains, avec toujours aussi le lien de la recherche fondamentale, et puis nos écosystèmes. En fait, si nous sommes renommés en sciences de l'environnement, eh ben c'est grâce à vous. Je redonne les grands éléments de classement. Alors, on ne fait pas ça pour les classements parce qu'on est une communauté, mais je dois avouer la fierté qui nous étreint quand on voit ressources en eau, on était à 101, 150, sciences de la Terre 151, 200, écologie 201, 300, sciences environnementales 300 et 400 dans le classement thématique de Chongqing. Et donc ça signifie que ce laboratoire, fort de cette excellence académique dans la durée, soutenu dans le cadre de la politique nationale, la politique européenne, eh bien, nous sommes très fiers, au nom de l'Université de Rennes, de pouvoir justement vous accompagner au mieux. Et je ne vais pas redonner les lauréats, vous les connaissez, Marie, Joris, Guillaume, Philippe, Tanguy, Guillaume, pour les bourses ERC, les médailles du CNRS, Julien, Mélanie, Xavier, et toutes ces distinctions qui... Voilà. Mais au nom du collectif de l'Université de Rennes, l'Université de Rennes, c'est l'école normale supérieure, c'est aussi le HESP sur l'eau, aussi les problématiques de santé publique,
c'est Sciences Po sur l'interdisciplinarité, c'est l'INSA, c'est l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, et puis c'est le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRAE, c'est toute cette dynamique. Je voulais vous féliciter parce que voilà, c'est à la fois une communauté, une énergie positive. Alors, le prochain rendez-vous, je crois, je parle entre l'Olivier, c'est Rennes qui accueillera du 30 octobre au 3 novembre la réunion des sciences de la Terre 2023 au couvent des Jacobins. Ça sera encore une nouvelle occasion de transmettre vos résultats, les grands axes de développement, faire valoir les savoir-faire, les innovations, communiquer sur les métiers et les carrières des sciences de la Terre. Donc pour moi, il y a ce prochain grand rendez-vous. Je regarde Muriel Isler, nous démarrons Excellence Iris E, il y a eu le lancement officiel en mars. Je sais à quel point vous vous attachez aux équilibres entre nos activités de production, notre environnement. C'est après une question de soutenabilité de ressources, de production, d'environnement. Et là, c'est 15 partenaires, avec le soutien aussi de la métropole et de la région. Donc faire face à la transition environnementale, c'est un défi interdisciplinaire. Je sais que vous y contribuerez, et je sais que vous serez au cœur comme ça de notre dynamique. Et la conviction profonde que nous avons aussi, je le dis avec Muriel et avec Jean-François, c'est que ce n'est pas une juxtaposition des approches disciplinaires, c'est bien des approches systémiques que nous portons, et je pense que ce sont elles qui vous caractérisent. Donc comme on dit, pour les 30 ans, vous savez, ce qu'on dit en Bretagne, c'est qu'il faut braquer le phare. Donc aujourd'hui, on braque le phare sur tout ce que vous faites, donc bravo. Et puis ce qu'on dit aussi, et là je m'adresse à tous les chercheurs, à tous les doctorants, quand je regardais d'ailleurs près de 100 permanents, 60 doctorants, je salue parce que vous avez une logique de transmission, et on dit bon vent, mais moi je sais que vous irez très loin, toujours, et nous avons besoin de vous, et nous serons à vos côtés. Je m'associe aux paroles du CNRS, nous serons à vos côtés pour vous accompagner, et encore toutes nos félicitations.